Bonjour à tous, je suis Ivan Ngadi, je suis de la Côte d'Ivoire et j'appartiens au réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale du partenariat de Ouagadougou. J'ai 30 ans, je suis issu d'une famille de 6 enfants dont j'occupe l'avant-dernière place. Mon histoire avec la planification familiale a débuté par des événements majeurs, un événement malheureux. Donc, je fréquentais avec une jeune fille euh, qui avait autour de 16-17 ans et avec qui je partageais pratiquement tout parce elle me donnait aussi, elle me partageait ses difficultés, elle me partageait aussi ses moments de joie et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte à l'issue donc de son premier rapport sexuel non protégé. Et à l'issue donc de cette grossesse-là, je crois qu'elle a su qu'elle était enceinte effectivement quand elle avait autour de 5 mois de grossesse, puisqu'il n'y avait pas, la connaissance du corps, elle ne connaissait pas bien son corps, elle ne savait pas que le fait de ne pas faire ses menstrues 5 mois, elle pouvait pas se dire qu'elle était tombée enceinte. Pour elle, c'était peut-être quelque chose, une maladie, certainement qui allait passer. Mais malheureusement, elle était enceinte. Et quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a voulu faire tomber cette grossesse-là. Elle a voulu donc avoir eu recours à un avortement. Elle est tombée. Malheureusement, cette grossesse-là est tombée avec elle. Elle est tombée avec elle parce que son avortement l'a emporté. Elle est donc allée voir une femme qui vendait au marché, qui vendait des médicaments traditionnels, des décoctions, on le dit comme ça. Et ces médicaments-là, quand elle a prise, finalement, la grossesse est tombée. Et quelques jours après, donc, le fait que la grossesse soit tombée, elle est aussi décédée. Certainement, c'est dû aux médicaments qu'elle a pris parce que avant ça, elle était bien portante, un peu fatiguée parce qu'elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte, mais c'était ça, puisqu'elle vivait aussi des difficultés au sein de sa famille. Et donc, voilà, c'est l'événement majeur donc, qui m'a permis donc de venir à la planification familiale, peut-être sans le savoir. Et dans un second temps, je peux dire que s'il n'y avait pas eu cette expérience que j'ai vécue avec mon ami, peut-être que la planification familiale aujourd'hui ne m'aurait pas intéressé. Je crois qu'on vient à des événements, on vient à une thématique parce qu'on est passionné, parce qu'on a peut-être vécu un événement qui nous amène à dire on va donc avoir un penchant donc pour cette thématique-là. Et pour moi, ça a été cette histoire-là qui m'a amené aujourd'hui donc à la planification familiale. Il y a eu d'autres événements, donc j'avais dit deux aspects majeurs. Le deuxième aspect, c'est vraiment les activités de sensibilisation. J'ai un ami de quartier avec qui je marchais et un jour qui participait donc régulièrement donc à ce genre d'activités de sensibilisation auprès donc de l'association ivoirienne pour le bien-être familial, qui est une association membre de l'IPPF. Voilà. Et cette activité-là, j'ai eu à participer à cette activité-là en tant que sensibilisateur, voilà, on va le dire comme ça, en tant que sensibilisateur, où il y avait deux thématiques, le VIH
et aussi les méthodes contraceptives. Automatiquement, dans mes activités de sensibilisation sur le VIH, vu que c'est quelque chose que nous avons déjà vu à l'école, j'arrivais plus ou moins à expliquer un peu plus facilement. Sur les méthodes contraceptives, j'avais eu donc recours à des prospectus qui étaient sur place. Et donc, je me basais sur ces prospectus-là pour mieux expliquer donc les différentes méthodes contraceptives. Automatiquement, je fais le lien avec mon amie qui est décédée. Je me suis dit aujourd'hui que si elle avait eu ces informations sur son corps, sur les méthodes contraceptives et certainement sur le VIH, aujourd'hui, elle serait parmi nous aujourd'hui en train de, pourquoi pas, assister à des activités de sensibilisation parce que la connaissant, c'était quelqu'un qui était peut-être engagé au sein de notre établissement, mais malheureusement, elle n'a pas eu toutes ces informations-là et elle est décédée. Et quand je fais le lien, je me suis dit, bon, voilà quelque chose aujourd'hui qui va me permettre, moi, de pouvoir corriger un peu, puisque moi aussi, je n'avais pas d'informations donc, sur ces méthodes contraceptives, je n'avais pas des informations sur la gestion du corps, j'avais pas d'informations quasiment, puisqu'on est issu d'une famille où les parents n'ont pas eu le temps de parler de planification familiale avec nous, de méthodes contraceptives avec nous. Et voilà, on est donc coupé, on est donc aujourd'hui laissé. Et les conséquences, c'est bien évidemment le fait d'avoir recours à peut-être à des avortements qui ne sont pas sécurisés. Voilà. Donc, à l'issue donc de ces deux événements-là, je me suis engagé. Je me suis engagé surtout que ma formation que j'ai eu à faire plus tard, c'était la criminologie. C'est la criminologie. Donc, je suis diplômé en criminologie. Vous voyez le parallèle entre la criminologie et la planification familiale. Il y a un gros fossé, même si la criminologie en elle-même parle donc va aborder toutes les disciplines, y compris la discipline de la société. Donc, on a la sociologie qui viendra, mais qui est beaucoup plus axée sur des individus déviants. Et la planification familiale, c'est toute autre chose. C'est, je vais dire, on va dire comme ça, pour moi, je la définis un peu comme la vie, parce que c'est de là que par tout, on va dire, c'est de là que par tout ce que l'homme peut être dans une société. Voilà globalement les deux histoires que j'ai vécues qui m'ont amené donc à la planification familiale. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation internationale en tant que chargé de plaidoyer sur une thématique qui concerne les jeux, c'est la réduction des risques ou, si vous voulez, la réduction du taux de mortalité maternelle associé aux grossesses non désirées chez les adolescents et les jeunes. Vous voyez, mon histoire telle que décrite m'a emmené aujourd'hui à avoir ce poste-là. J'ai été d'abord assistant chargé de plaidoyer. Et puis après, j'ai gravé donc les échelons, je suis passé chargé de plaidoyer parce que c'est une thématique, les grossesses non désirées aujourd'hui est une thématique qui me passionne beaucoup. De par mon histoire, c'est vrai, mais globalement, je pense aujourd'hui que les jeunes, et je crois fermement qu'il faut qu'on arrive à donner une certaine importance donc, à ces jeunes-là en leur donnant le maximum d'informations, en leur donnant le maximum donc, de connaissances sur leur corps, sur leur développement, la manière dont le corps réagit,
comment il réagit, quand il réagit de cette façon, comment est-ce qu'il doit se faire. Voilà, globalement, ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai que j'arrive plus ou moins à donner ces informations-là à ces jeunes-là, mais aussi j'arrive à être en contact aujourd'hui avec ces décideurs-là, ces personnes qui ont une importance capitale dans le développement humain. Ouais. Aujourd'hui, je suis chargé plaidoyer dans une organisation internationale sur la thématique donc, des grossesses non désirées qui cible effectivement les adolescents et les jeunes, parce que je crois fermement que les décideurs, donc, si vous voulez, ou les personnes qui prennent des décisions dans le développement humain donc d'une population, ont le droit d'entendre ces populations qui sont souvent laissées pour compte. Je pense que je suis un peu la transition entre ces personnes qui vivent des réalités différentes de ce que le décideur ou les décideurs n'ont pas forcément connaissance. C'est ce rôle-là aujourd'hui que j'occupe. J'ai donc, comme je l'avais dit, débuté donc dans une association, donc l'association ivoirienne pour le bien-être familial, où on a un sous-groupe donc de jeunes qui sont formés sur la thématique de la planification familiale, mais aussi sur d'autres thématiques comme le VIH. Voilà. Et grâce aux formations à ces personnes qui nous ont accompagnés durant tout notre militantisme, tout notre bénévolat donc, au sein donc, de cette organisation-là, j'ai pu aujourd'hui intégrer une organisation internationale où je travaille et bien sûr sur la thématique donc, des grossesses non désirées concernant les jeunes. Mais aussi, j'ai eu à participer à un bon nombre d'événements au niveau national sur la prise de décision donc, en ce qui concerne les jeunes, mais aussi au niveau régional où il est question donc d'intégrer les jeunes dans les politiques nationales, dans les politiques régionales et même dans les politiques internationales. Aujourd'hui, on a, avec toute la formation que nous avons reçue au cours donc de ce long parcours, je vais le dire comme ça, de militantisme, on est arrivé à porter la voix des sans-voix aujourd'hui. Et je suis plus ou moins fier, je suis très fier même de ce que j'ai accompli quand je prends par exemple la mise en place d'un réseau de jeunes aujourd'hui dans une localité lointaine qui parle aujourd'hui des thématiques de santé sexuelle et reproductive, qui aujourd'hui ont eu le contact avec les différentes autorités de leur région. Je me dis que je n'y serais pas arrivé si je n'avais pas vécu, par exemple, ces événements. J'allais pas, comment on appelle ça, arriver aujourd'hui à donner, moi je le dis clairement, un sens à la vie qu'on donne aujourd'hui à ces jeunes-là. C'est vraiment grâce à la planification familiale aujourd'hui que je suis arrivé à faire ça. Et je crois fermement qu'il y a encore des choses à faire avec les jeunes. Il y a encore des choses à faire certainement avec les décideurs. Et ce combat-là, je ne vais cesser de le faire tant. Je vais continuer, pardon, de le faire tant que j'aurai encore ou tant que Dieu me donnera le souffle de vie. C'est un travail quotidien, c'est un travail
qui aujourd'hui fait partie intégrante de mon ADN, puisque pour moi, c'est vraiment une passion de me mettre au service des autres, de donner l'information aux autres, mais aussi d'attirer l'attention donc de ces personnes qui pensent que ces jeunes-là n'ont pas d'idées, ces jeunes-là n'ont pas la carrure, ces jeunes-là n'ont pas, on va dire, une certaine conscience de leur avenir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parler de planification familiale, pour moi, c'est parler d'avenir, c'est parler du présent et de l'avenir. Voilà, et je pense que grâce à tout ça, je continue de faire. J'ai fait dans un premier temps et je continue toujours de le faire parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, aujourd'hui, parler de planification familiale, c'est parler d'avenir. C'est parler d'avenir des jeunes. En partageant nos histoires sur la planification familiale, c'est aussi partager nos histoires sur notre avenir. En partageant nos histoires sur la planification familiale, c'est également partager nos histoires sur notre avenir. Je vous dis merci de m'avoir écouté. 2 mots pour me décrire, c'est espérance et persévérance. Aujourd'hui, j'accompagne mes pairs à travers plusieurs projets, comme celui de Evidence to Action, qui renforce donc les capacités des jeunes à plaider leur cause auprès donc des décideurs.